La vertu de l'alliance spirituelle selon Dieu est un accord sacré, souverain, irrévocable et fondé sur l'amour inconditionnel par lequel Dieu s'unit à son peuple pour lui accorder sa grâce, sa protection et s'engage à son peuple en échange à son obéissance et à ses commandements. Donc, Dieu lui se met en accord, Dieu s'engage pour nous bénir. Et nous, les hommes, nous devons nous engager à lui obéir et à lui servir. C'est un accord mutuel. Amos 3, verset 3 dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Impossible. On ne peut pas marcher ensemble si on ne se met pas en accord. Donc l'alliance est une très bonne chose. Et quand Dieu vient à une personne, Dieu fait alliance avec une personne. Alléluia. Le mot alliance en hébreu est périt. Donc elle est la condition pour être en relation avec Dieu. Donc c'est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle Dieu engage sa responsabilité. Donc quand Dieu ne s'engage pas avec toi, c'est qu'il n'est pas en alliance avec toi. Mais quand Dieu rentre en alliance avec quelqu'un, il s'engage à être fidèle. Gloire à Dieu. Donc nous allons comprendre que le chiffre 8 là, c'est un chiffre du nouveau départ. Après le repos, on reprend encore. C'est un nouveau départ. Et je vais dire quelque chose de très important, de révélateur ce soir. Gloire à Dieu. Donc, le chiffre 8, c'est la nouvelle création. C'est quand tu prends le chiffre 8 et tu le renverses, ça prend le signe d'un infini. Donc, c'est une alliance éternelle avec Dieu. Et quand tu es en alliance avec Dieu, tu es sécurisé. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on a dit que c'est un accord très très sacré. Gloire à Dieu. Donc le chiffre 8 signifie un nouveau départ. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre de Genèse chapitre 8, là, 6 jusqu'à 9, la Bible dit que Dieu a délivré Noé du déluge. Et ils étaient 8 personnes, pas plus. Et les 8 personnes ont trouvé une nouvelle création. Amen. Et quand Dieu a fait passer le déluge, la Bible dit que Noé a fait une alliance avec Dieu. Vous voyez, les 8 personnes qui sont descendues de l'arche après le déluge. Et c'est là Dieu, quand Noé a fait une offrande, a bâti un autel à Dieu, Dieu a fait une alliance et a juré de ne plus jamais détruire la terre par l'eau. Et il a porté comme signe d'un arc-en-ciel dans les nues, pour que à chaque instant, l'arc-en-ciel lui rappelle que il ne doit plus détruire la terre. Donc, la vertu de l'alliance repose sur la fidélité inébranlable de Dieu. C'est pour cela le psaume 89, le verset 34 dit: si vous violez votre alliance, lui Dieu ne viole pas l'alliance, il est toujours fidèle. Il est fidèle. Si l'homme déshonore Dieu, Dieu lui, il est fidèle. Psaume 89, le verset 34. Je lis rapidement pour confirmer la parole. Alléluia. Il précise: mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu a dit qu'il ne va jamais violer son alliance. C'est pour cela tout à l'heure nous avons appelé le Dieu de l'alliance. L'alliance te sécurise. L'alliance te protège. L'alliance te restaure. Gloire à Dieu. L'alliance change ton identité en une autre personne et te confère quoi? Une dignité spirituelle, une autorité spirituelle. Par l'alliance, tu reçois une nouvelle identité. C'est pour cela que vous allez voir, quand Dieu est venu dans le livre de Genèse chapitre 17, il a dit Abraham, qui signifie le Père élevé. Il dit non, je ne peux pas fonctionner avec toi comme ça. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Et je te bénirai et je vais te multiplier à l'infini. Dieu dit à Abraham, c'est Dieu qui tisse sa alliance avec les hommes. Et il dit à Abraham, puisque tu as quitté la maison de ton père, maintenant là, je vais te multiplier à l'infini. Et il dit à Abraham, puisque ton nom s'appelle Abraham, non, maintenant là, Abraham qui veut dire le Père élevé. Maintenant je change ton nom, ton identité. Je change ton nom. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il commence par changer son nom. Dieu va changer ton nom en 2026. Alléluia. Dieu va changer ton nom. Tout nom que les fausses alliances t'ont donné, l'alliance en Christ va te donner de nouvelles identités, de nouveaux noms, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous venons à Christ.
Gloire à Dieu. Et le nom d'Abraham a été changé en Abraham, le père élevé, en un père multitude. Et il dit Sarai aussi. Sarai veut dire ma princesse. Donc ma princesse, elle était une possession d'une entité. Dieu dit non. J'enlève le i. Et tu t'appelles quoi? Sarah, princesse seulement. Pas ma princesse. Tu ne seras pas la possession de quelque chose. Amen. Tu seras ma possession à moi seul. Amen. Alléluia. Et Dieu a changé son identité. Quand l'alliance intervient, ton identité commence à changer. L'ancien nom que tu portes est oublié, est enterré. En 2026 là. Non. Ton ancien nom sera enterré. Ta vraie version va ressortir au nom de Jésus. Tu vas quitter de l'impossibilité à la possibilité. Dieu te donne un nouveau nom dans l'alliance. Gloire à Dieu. Dieu te donne une nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Je dis bien, hein, la vertu de l'alliance change l'identité d'une personne, lui confère une dignité spirituelle et une autorité nouvelle pour surmonter les obstacles personnels et spirituels. Et c'est pour cela, Jean chapitre le verset 12 précise quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc dans l'alliance, tu as une nouvelle identité en Christ. C'est pourquoi la Bible précise que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. C'est pour cela, le fait que Jésus soit ressuscité le 8e jour explique clairement qu'il nous a donné, Dieu nous a donné par la grâce du sacrifice de Jésus une nouvelle chance. Nous a renouvelé, comme il a renouvelé la terre, parce qu'il a détruit la terre par le déluge et il y a une nouvelle terre. Est-ce que vous comprenez? Donc le péché qui consumait le premier monde a été aboli par l'eau du déluge. Et aujourd'hui maintenant Jésus aussi vient. Il détruit le monde du péché pour nous amener dans une nature de justice en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus-Christ là, par sa résurrection le 8e jour, nous donne un nouveau départ, une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, on est protégé. Dans cette alliance, il nous confère une dignité spirituelle qu'on avait perdue. Il nous confère une autorité nouvelle pour surmonter les obstacles. Alléluia. Ton nom sera changé. 2026 va changer ton nom. Parce que tu seras en alliance avec le Dieu d'Israël. Alléluia. L'alliance est tellement forte qu'elle peut transcender la mort et demeurer de génération en génération. C'est pour cela que vous allez voir, Dieu est un Dieu d'alliance et il respecte les alliances. Tant que tu ne détruis pas l'alliance que tes pères ont fait avec les démons, ont fait avec la terre, ont fait avec le soleil, ont fait avec les eaux, tu ne peux pas marcher avec Dieu. C'est-à-dire la mort de Jésus à la croix là n'annule pas les alliances que nos parents ont tissées avec les démons. Gloire à Dieu. C'est à nous de nous lever, de nous repentir et de détruire ces alliances contratées. Parce qu'on dit que c'est un accord sacré entre Dieu et les hommes, entre les démons et les humains aussi. Donc sans alliance, tu ne peux pas prospérer. Parce que sans alliance, si tu prospères, tu vas mourir. L'alliance te sécurise, t'apporte la protection. L'alliance t'apporte la vie. Alléluia. C'est pourquoi elle est tellement forte qu'elle transcende la mort et demeure valide de génération en génération. Si tu ne traites pas bien ton alliance avec Dieu, tu ne peux pas réussir. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui ignorent l'alliance dans laquelle ils sont en Christ. Jésus nous a apporté une nouvelle alliance en nous offrant la rédemption et le pardon. C'est pourquoi Hébreux chapitre 10, le verset 15 à 16 précise quelque chose de fort. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Il dit quoi? Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il dit, désormais là, Dieu fera alliance avec nous. Quand tu rentres en alliance avec Dieu par Jésus-Christ ou en Jésus-Christ, c'est que toute mauvaise alliance que tes parents ont contractée, Dieu te pardonne tous tes péchés. Il ne se souvient même plus de tes péchés ni iniquités. Gloire à Dieu. Notre problème aujourd'hui est que nous ne sommes pas en alliance avec Dieu. Parce que l'alliance t'apporte la puissance.
L'alliance garantit ta destinée prophétique. L'alliance avec Dieu t'apporte la protection. Il a bien précisé que l'alliance là, Dieu s'engage dans son alliance à te protéger, à t'apporter la grâce. Alléluia. Et c'est irrévocable. On ne s'amuse pas avec l'alliance. Gloire à Dieu. Je te donne un exemple. La Bible dit que Jonathan aimait David comme son âme, au point où tout ce que le père de Jonathan, Saül, complotait contre David, il venait lui dire. Et entre David et Jonathan, il y a une alliance. Et Jonathan dit à David, quand tu serais roi, il ne faut pas m'oublier. Et quand la Bible dit que quand David a pris le trône, il s'est rappelé de l'alliance qu'il a fait avec qui? Jonathan. Et il envoie ses gardes et dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la maison de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Des années plus tard, il dit non, il y a quelqu'un qui s'appelle Mephibosheth. Il est à l'eau débat là-bas, perclus des 2 pieds. Mephibosheth était né de la race royale, mais s'est retrouvé à l'eau débat parce que ses parents ont violé l'alliance avec Dieu. Mais puisque son papa Jonathan a fait alliance avec David, David s'est souvenu quand il a hérité le trône. Et il dit, allez m'amener Mephibosheth pour que je lui restaure tous ses terres. Alléluia. Après des années, il s'est retrouvé au palais à nouveau à cause de l'alliance. Donc l'alliance avec Dieu te sécurise. L'alliance avec Dieu te sécurise, nous sécurise. Regarde nous ici là. Quelle alliance on a? Quelle alliance nos pères ont avec Dieu pour qu'on presse Dieu à nous bénir, à nous élever? Veux-tu être élevé sur une mauvaise alliance? Si notre fondement comme mauvaise alliance est là, n'a pas été détruite, et une nouvelle alliance a été établie, il serait difficile pour nous de réussir. Tu ne peux pas réussir avec Dieu en étant dans l'alliance de tes pères. Impossible. C'est pour cela qu'il est venu vers Abraham, il dit, je change ton nom. Le nom Abraham là, qui t'a été donné par tes parents biologiques là, moi je change ça. Donc l'alliance te donne accès à l'héritage. Sans alliance, il n'y a pas d'héritage. L'alliance nous donne aussi accès aux bénédictions promises aux ancêtres de la foi. Cela inclut la provision, la sagesse et la faveur divine. Est-ce que vous voyez? Donc sachons qu'aujourd'hui l'alliance demeure de génération en génération. Si nous, on ne rentre pas en alliance avec Dieu, c'est que nos descendants ont des problèmes. Pourquoi on dit Dieu d'alliance? Il respecte son alliance. Donc beaucoup de personnes vont à l'église, continuent de souffrir par manque de connaissances. Parce qu'on croit que si on ne respecte pas les clauses de contrat d'alliance avec Dieu, on va réussir comme ça. Non. Ceux qui prospèrent, soit sont dans l'alliance avec Dieu, ou ils sont dans l'alliance avec les démons. Tu choisis ton camp. Et moi, je te conseille de choisir pour Dieu. Parce qu'elle te sécurise, elle te protège. Même si toi, tu ne vis plus, l'alliance continue de parler en ta faveur. L'alliance continue de parler en ta faveur. Malgré que Jonathan est mort, des années plus tard, l'alliance a parlé pour sa descendance. Alléluia. L'alliance a parlé. Beaucoup d'entre nous, nous avons tissé des alliances. Des alliances. Pas possible. Gloire à Dieu. Oh, Saint-Esprit est nous. Et on continue de blâmer. On continue d'incriminer Dieu par rapport à tout ce que nous traversons. Pour que la parole de Dieu puisse travailler dans ta vie. Pour que ta vie puisse accéder à une bénédiction torrentielle. Il te faut rentrer en alliance avec Dieu. Il te faut un accord avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois conclure une alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Tout ce qui crie contre nous comme pauvreté, blocage, maladie est issu des alliances démoniaques, ancestrales, contractées par nos parents. Gloire à Dieu. Maintenant, Jésus vient maintenant avec cette nouvelle alliance pour détruire l'ancienne alliance de nos parents, afin que nous ayons la vie, la stabilité dans tous les domaines. Sans alliance, tu ne peux pas aller loin. Ouais, Dieu respecte, Dieu enrichit dans l'alliance. Si tu ne sais pas faire, tu vas croire que les gens sont partis contracter quoi que ce soit. Non, l'alliance avec Dieu enrichit. Et le diable est un photocopieur. Beaucoup d'entre nous, nous avons fait des alliances de sang, des alliances de parole. Beaucoup contracté des alliances sans le savoir. Et c'est ça qui nous maintient dans l'esclavage, dans la pauvreté. Et on ne sait pas. Viens, Christ va te libérer de ces mauvaises alliances. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Et ce qui me réjouit ce soir est qu'il y a un signe. Il y a un signe. Vous allez voir, Dieu a dit à Abraham, tout mâle au 8e jour sera circoncis. Donc, la circoncision dans l'Ancien Testament était une circoncision physique. Mais dans le Nouveau Testament, c'est selon l'esprit et non selon la lettre. Alléluia. Signe qui prouve que quelqu'un est en alliance avec Dieu. Si Abraham ne faisait pas la circoncision de tout mâle, Dieu dit qu'il va les exterminer de la terre. Et remarquez ceci, quand Dieu a appelé Moïse d'aller en Égypte délivrer son peuple, Moïse a oublié l'alliance là. Et Dieu l'a attaqué pour le faire mourir. Et grâce à Séphora, sa femme, qui est partie couper le prépuce de son enfant, et dit, je suis pour toi un épouse de sang. Et Dieu a relâché Moïse. Voilà pourquoi en Christ, alors on ne s'amuse pas. Dieu, lui, il est prêt pour te bénir jusqu'à ce que ta bénédiction surpasse tout le monde, jusqu'à ce que tu prêtes à beaucoup de nations. Dieu, il est prêt. Il n'a pas de problème pour nous bénir. Mais notre problème là, est-ce que nous on est prêts en échange de lui obéir et le servir? C'est ça. Si tu n'es pas prêt à obéir au commandement de Dieu, à le servir, à écouter sa voix, Dieu aussi, il s'écarte de toi. Le jour où tu seras prêt, lui-même il est prêt. Tu ne vas plus marcher sur cette terre comme un mendiant, comme quelqu'un qui commande. Les enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui là, que Dieu nous fasse miséricorde. Celui qui est en alliance, on ne le touche pas. C'est interdit, il devient sacré. On a dit que l'alliance est un accord sacré. Donc si tu es en alliance avec Dieu, tu deviens sacré. Ta vie devient sacrée. Tes enfants sacrés, ça veut dire quoi? Vous êtes intouchables. La seule chose qui te sécurise de ce monde méchant de la sorcellerie, si tu ne veux pas être mangé comme un mouton quand tu es à l'abattoir, rentre en alliance avec ton Dieu. Gloire à Dieu. Et ce vrai signe d'alliance est la circoncision du cœur. Gloire à Dieu. Ici, la circoncision du cœur selon l'esprit, non selon la lettre. Il dit, le juif là, ce n'est pas celui qui l'est à l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Gloire à Dieu. Donc la circoncision est le retranchement des mauvais désirs du cœur, des mauvaises pensées, le détachement de la nature charnelle ou animale si vous voulez. Gloire à Dieu. La circoncision, c'est de transformer le cœur rebelle en un cœur intègre, capable de marcher devant Dieu et de vivre une intimité parfaite avec Dieu. Donc quand la circoncision vient là, Dieu te retranche les mauvais désirs de ton cœur. Si tu vois un incirconcis n'écoute pas la parole. Un incirconcis n'est pas en alliance avec Dieu. Un incirconcis viole les règles comme il veut. Ne sois pas incirconcis en 2026. La circoncision fait de toi quelqu'un qui a un cœur prêt à obéir, prêt à écouter la voix de Dieu. La circoncision t'amène à être docile. Mais l'incirconcision, c'est les rebelles. Les rebelles, c'est les personnes qui désobéissent à la parole de Dieu. On t'appelle rebelle ici. Amen. Donc, il est en alliance directe avec Jésus. Et quand tu es en alliance avec Jésus, on doit remarquer les signes de la circoncision sur toi. Le fait d'obéir à la parole de Dieu. Tu dois retrancher les mauvais désirs de ton cœur. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec les mauvais désirs ou les mauvaises pensées. Il dit que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, il a échoué. L'alliance te fait remporter la victoire sur tout. On ne peut même pas appeler ton nom et te détruire. Parce que le Dieu d'alliance va intervenir. Voilà pourquoi vous allez voir les enfants d'Israël, quand ils veulent aller en guerre, là, ils transportent toujours l'âge de l'alliance. Et l'âge de l'alliance présent dans le combat leur donne la victoire. Aujourd'hui, cette hache de l'alliance là, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit. S'il est en toi, aïe aïe aïe, tu dois avoir la victoire. C'est-à-dire, ça ne se négocie pas. Tu ne vas pas négocier avec les situations, avec les démons. C'est l'alliance qui permet de vivre. C'est l'alliance qui te protège de la maladie, de la sorcellerie. Tu veux une vie sécurisée? En 2026, renouvelle ton alliance avec Dieu. Ton alliance n'est pas avec un homme, mais avec Dieu. Et tu dois apprendre à respecter ton engagement. Et si vous, dans votre faiblesse, vous oubliez, moi Dieu, je suis fidèle. Je suis fidèle. Est-ce que tu veux que ton nom soit changé?
en 2026. Dans l'alliance, si tu étais stérile, tu ne seras plus stérile. Si on t'avait appelé délaissé, tu ne seras plus appelé délaissé. Dans l'alliance en 2026, avec Dieu, là où les choses étaient impossibles pour toi deviendront possibles. Et la Bible dit, dans l'alliance avec Dieu là, tout ce qui est à Dieu est à nous. Tout ce qui est à nous est à Dieu. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de bon en nous pour que Dieu puisse prendre? Il n'y a rien de bon en nous. Mais Dieu, la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que toi et nous, par son alliance, nous fussions riches. Nous devenions riches. S'il n'y a pas échange entre toi et Dieu, il n'y a pas prospérité. Le diable reconnaît ceux qui sont en alliance avec Dieu. Sois en alliance avec Dieu. Et non avec l'église des 4 murs. Sois en alliance avec Dieu. Et non avec la doctrine. Sois en alliance avec Dieu. Et non avec la doctrine. Sois en alliance avec Dieu. Et non avec l'église des 4 murs. Donc quand Dieu vient faire alliance là, il ne regarde pas toi. Il regarde ta descendance après toi. Donc tout ce que tu fais dans l'alliance, dans le service en Dieu là, c'est pas pour le pasteur, c'est pas pour le prophète. C'est pour toi-même et pour ta génération à venir. C'est tout. Gloire à Dieu. Dieu établit toujours une alliance avec une personne. Et par la personne, tout le monde est béni. Donc ce soir, par ton alliance avec Dieu, en 2026, toute ta famille sera sauvée. Toute ta famille sera sauvée. Et fais attention, dans cette alliance-là, n'amène pas les lots. Sépare-toi des lots pour que l'alliance soit bien activée. Si tu apportes l'autre, l'autre va rivaliser avec ta bénédiction. Le cœur, ne néglige pas le cœur. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce abondante soit sur nous au nom de Jésus. Alléluia. N'oublie pas que l'alliance demeure et reste valide de génération en génération. Que le Seigneur te bénisse.